Shalom, peuple des dieux, ces paroles inspirées. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous parler sur un sujet important qui a fortifié ma vie, qui a réconforté ma vie, et je l'ai intitulé « La tempête calmée ». C'est quoi la tempête? Ce sont des perturbations violentes atmosphériques. On peut même dire que c'est un vent rapide, en cascade, accompagné par moments, n'est-ce pas, accompagné aussi par moments des orages. Et nous pouvons dire que nous tous dans la vie, nous connaissons des perturbations dans la vie et nous cherchons comment trouver solution à ces perturbations. C'est pourquoi aujourd'hui, au travers le récit que nous allons lire avec vous, nous allons trouver quelqu'un qui a essayé de trouver solution à ces perturbations, qu'a connu ceux-là avec qui il est en train de voyager, et c'est Jésus de Nazareth. Nous lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 8, verset 23e jusqu'au 27e, la Bible dit: il monta dans la barque, et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots, et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit: pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il s'éleva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à Capernaum. Jésus va guérir des malades. Il était dans la maison de Pierre. Même la belle-mère de Pierre souffrait d'une fièvre atroce. Mais Jésus va la guérir. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il y a eu beaucoup de gens malades, des lépreux, des aveugles. Quand ils ont écouté la nouvelle, ils sont venus vers Jésus pour qu'il puisse les guérir. Et maintenant, tellement que la maison était pleine de malades, Jésus voulait un peu échapper. Alors il a dit aux disciples: nous allons aller de l'autre côté de la mer. Cependant, ils vont prendre le moyen de la barque pour traverser, n'est-ce pas, la rivière. Et cependant, sur la rivière, ils vont connaître maintenant cette situation. Il y a eu la tempête qui va s'élever. La tempête va secouer la barque. La tempête va donner panique à ceux-là qui étaient à l'intérieur de la barque. Bien-aimés dans le Seigneur, les disciples ne pouvaient rien faire. Pour eux, c'était maintenant aller vers Jésus, crier afin que Jésus les sauve. Jésus va s'élever. Jésus va dire: où est votre foi? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons toujours avoir la foi. Et quand Jésus-Christ maintenant va lever la main, il va menacer le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que je voudrais vous annoncer par là? La tempête, ce sont les difficultés. La tempête, ce sont des barrières que nous connaissons dans la vie. La tempête, ce sont les problèmes. La tempête, c'est toutes les difficultés que nous sommes en train de rencontrer. Mais laissez-moi vous dire, il y a quelqu'un qui peut mettre fin à ces difficultés, et c'est Jésus de Nazareth. Nous savons peut-être que vous êtes en train de souffrir. Vous êtes célibataire, ça fait beaucoup de temps. Vous cherchez le mariage, ça ne va pas. Vous avez fini les études, mais vous n'avez pas de boulot, vous n'avez pas d'emploi. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes étudiant, vous n'avez pas de minerval à payer. Tout ça, ce sont des tempêtes, bien-aimés dans le Seigneur. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui, il y a quelqu'un, si vous allez vers lui, il va vous donner solution à votre problème. Et celui-là, c'est Jésus-Christ. Pendant que la tempête a menacé, ces gens ne pouvaient pas croire et ne pouvaient rien faire parce qu'ils comptaient sur leur expertise. C'était des gens de mariniers. Ils étaient vraiment habitués, n'est-ce pas, à la mer. Ils se disaient: nous allons compter sur notre expertise. Mais laissez-moi vous dire, ils ont tout essayé, ils ont tout fait, mais ils ont échoué. Enfin, ils sont partis vers Jésus, ils ont recouru vers Jésus, et Jésus leur a dit: où est votre foi?
Par moments, nous avons Christ qui a la solution, mais nous voulons d'abord tenter nous-mêmes les choses. Pourquoi perdre les temps, bien-aimés dans le Seigneur? Aujourd'hui, Jésus-Christ, il a les mains ouvertes. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Aujourd'hui, Jésus-Christ a besoin de vous donner ce repos. Je pense que vous serez aussi touché par ce message et Jésus-Christ va vraiment venir vers vous, il va vous secourir et il va donner solution. Ne vous en faites plus, bien-aimés dans le Seigneur. De la même manière que Jésus a sauvé ces hommes, il peut aussi sauver votre situation. Il peut vraiment calmer la tempête qui s'est levée dans votre vie. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions prier, que Dieu puisse nous aider, que Dieu puisse casser, n'est-ce pas, tous les obstacles qui se tiennent devant nous afin de nous donner la joie, afin que nous puissions vivre le bonheur. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais qu'on puisse prier. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te remercions parce que tu nous as parlé aujourd'hui sur la tempête. Et nous savons que la tempête, ce sont les difficultés qui s'élèvent, ce sont les barrières, les obstacles. Nous voulons, Seigneur, que tu touches la vie de tout un chacun qui est en train de suivre ce message. Parce que nous savons, Seigneur, que beaucoup de gens en ce moment ont des problèmes, ont des difficultés. Ils ne savent pas où aller. Ils ne savent pas chez qui recourir. Mais toi, tu dis, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Nous voulons, Seigneur, que tu nous répondes. Et notre Dieu, nous nécessitons de te glorifier. Ça, c'est notre prière de foi. Parce que nous le croyons. Et nous avons la ferme conviction que tu vas agir. C'est dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.